Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de devienphotographe.com. Nous sommes arrivés au chapitre 9 qui fait suite en fait au chapitre 8 et au chapitre 7. Donc n'oubliez pas de regarder en fait ces deux chapitres pour comprendre comment on est arrivé ici. Donc je vous rappelle que ça c'est le résultat que l'on compte obtenir. Pour l'instant nous sommes arrivés ici. Et que la peau est plus terne, que l'image est plus terne. On va la rendre un peu plus péchue. Et nous sommes partis d'ici. Je vous laisse regarder les chapitres 7 et 8 pour voir en fait comment on a fait pour travailler ici ce qu'on appelle une retouche beauté. Donc on est arrivé ici avec la peau assez terne par rapport à ce qu'on va obtenir. Donc comment la rendre aussi péchue? En fait c'est assez simple, c'est un truc qu'il faut faire, enfin que moi j'utilise dans pratiquement tous les cas où j'ai des gens en photo. Je prends ici la fenêtre des courbes. Alors si jamais vous ne l'avez pas ici, évidemment vous venez ici dans fenêtre et vous faites afficher ici les couches. Donc une fois que vous êtes sur la fenêtre des couches, ce que vous faites, vous prenez ici la couche rouge et vous la dupliquez. Bouton droit, dupliquer la couche. Voilà, rouge copie c'est très bien, ou sinon vous tirez tout simplement, vous prenez ici et vous tirez ici et vous voyez qu'on crée une copie. Je reviens en arrière, donc je prends ici la rouge copie, ce que je vais faire, donc je vais prendre la rouge copie, hop, et je vais faire un CTRL A ou pomme A si vous êtes sur Macintosh, et je fais pomme C ou CTRL C si vous êtes sur PC. Je reviens ici sur la couche RVB, n'oubliez pas, je reviens ici sur les calques, et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais désélectionner tout, donc je vais faire pomme D ou CTRL D, et ensuite après je fais pomme V ou CTRL V, vous voyez que j'ai collé en fait la couche rouge au-dessus de la couche que j'avais avant, qui était la peau clean. Celle-ci, hein, c'est le résultat escompté. Donc ce que je vais faire en fait ici, c'est que tout simplement, je vais utiliser un mode de fusion un peu différent, donc je vais diminuer ici pour vous faire voir. Je vais utiliser comme mode de fusion en fait le mode de fusion luminosité. Vous voyez qu'ici par contre la peau est un peu trop claire, le résultat est un peu trop clair, donc ce que je vais faire, je vais diminuer à 40%, ça va suffire amplement. Même 30%, ça va suffire amplement. Et voilà, j'ai mon résultat en fait que je comptais, donc il n'est pas encore aussi péchu que l'autre, mais pas loin. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est créer un master. Donc je vais faire CTRL majuscule Alt E ou pomme majuscule Alt E si vous êtes sur Macintosh. Voilà, et je crée en fait un master. Un master c'est quoi? C'est en fait le résultat de tous les masques qui sont actuellement apparents. Donc pour l'instant de toute façon même si celui-là était en dessous, hein, vu que celui-là est en opacité à 100%, évidemment le calque 2 on le voit pas du tout. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai créé une image de base à partir des deux calques que j'avais créés ici. Donc, si vous regardez bien il n'y a pas de différence entre les deux. Par contre évidemment ça a intégré le calque ici rouge. Donc je vais l'appeler master 1. Voilà, et je vais partir à partir d'ici pour la travailler. Donc ce que je vais faire en fait, c'est baisser un peu la luminosité ici du modèle. Donc pour ça, je vais ici dans Image, Réglage, et je vais dans, hop, ici, Courbe. Je vais tirer ici la courbe un peu vers le bas. Pas trop évidemment, sinon ça va être un peu trop foncé. Voilà, et que par rapport à là, on commence à obtenir un peu mieux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais augmenter ici mes contrastes, ici 20%. Et ici, j'ai augmenté à 6-7%. Voilà. Non, 5%, voilà. Donc vous voyez qu'ici, voilà, j'ai rendu le côté péchu que j'avais pas avant. Hein. Ça, c'est le début du cours. Vous voyez qu'ici, c'est un peu plus péchu. Voilà. Comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est travailler ici les yeux. Alors, pour travailler les yeux, c'est assez simple. En fait, ce que l'on va faire, c'est tout simplement les sélectionner. Et on va les copier. Donc pour ça, j'utilise l'outil ici de sélection rapide, en espérant qu'avec l'outil de capture d'écran ça fonctionne bien. J'ai diminué un peu ici la taille, on va le diminuer à 30 par exemple. Voilà. Évidemment avec l'outil de capture d'écran c'est pas génial, mais chez vous ça devrait fonctionner assez facilement. Donc vous faites attention de ne pas prendre avec les paupières hein, évidemment, mais juste l'intérieur de l'œil. Voilà. Et ici, donc on va enlever ici. Alors le truc c'est qu'on avait tiré en fait un trait assez clair sur le bas des paupières de Fanny ici pour cette séance photo au niveau du maquillage, donc du coup il a du mal, en fait il fonctionne avec tout simplement les différences de couleurs, donc forcément quand c'est blanc sur blanc il a du mal à faire un peu la différence entre les deux. Donc on va diminuer ici, voilà. Et ce que je vais faire CTRL J ou pomme J pour copier ça dans un nouveau calque, c'est-à-dire que ma sélection va être copiée dans un nouveau calque. Regardez, si je fais CTRL J ou pomme J, voilà, vous voyez qu'ici il m'a créé un calque qu'on pourrait croire vide si on le regarde à premier abord comme ça. Or, en fait, non, il contient exactement ce que j'avais copié. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose sur le deuxième. Donc je sélectionne ici le deuxième œil.
pareil, hop, hop, je vous dis, hein, avec c'est l'outil de capture d'écran hein, qui permet de filmer en fait ce tutoriel, qui pose un peu des problèmes en fait par rapport à la sélection, sinon en fait chez vous ça ira plus vite sans aucun doute. Voilà, donc sélectionnez bien hein, à l'intérieur de l'œil. Et vous allez bien choisir ici le calque 5, hein, surtout, et non pas le calque 6, parce que en fait, sinon, il va essayer de copier l'œil droit sur l'œil gauche, ça va pas le faire en fait. Vous faites CTRL J. De toute façon, si vous le faites en ayant ici, il va vous dire tout simplement qu'il n'a rien à copier. Vous voyez, c'est ce qui vous met ici, impossible de créer le calque. Donc, on vient ici sur le calque 5 et on crée donc CTRL J ou pomme J. Voilà. Donc, maintenant, en fait, on va les renommer. Donc ça, c'est son œil gauche. Et ça, c'est son œil droit. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que les deux, en fait, je vais les éclaircir un peu, de manière à les rendre un peu plus péchus, déjà à la base. Vous voyez ici que le blanc n'est pas tout à fait blanc, du fait des transformations qu'on a fait. Donc pareil, je viens ici dans Images, Réglages, Courbe, et je vais augmenter un peu ici, légèrement. Faites attention de ne pas aller trop loin. Sinon vous aurez des choses un peu bizarres en fait. Moi ce que je fais en fait quand je travaille une photo, donc je fais la même chose évidemment sur l'œil ici, c'est qu'avant de la livrer en fait, je la garde 1 ou 2 journées et je reviens dessus 1 ou 2 jours plus tard pour regarder si j'ai pas trop poussé, parce que vous voyez en fait on peut aller très loin, hein, si j'ai pas trop poussé, parce que souvent en fait ça peut arriver qu'on est dans notre truc et puis qu'on fait pas gaffe et qu'on pousse trop loin les choses. Par exemple ici je l'ai trop poussé. On revient, hop. Voilà. Je l'ai juste, vous voyez, légèrement augmenté, mais ça fait toute la différence entre avant, après, avant, après. Vous voyez. Maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler juste ici, sur le centre de l'œil. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai tout éclairci. Maintenant, je vais travailler juste sur l'iris des yeux. Donc, je vais grossir pareil. Et ce que je vais faire, donc vous mettez ici sur la gauche, hein, puisqu'on travaille sur la gauche, et vous sélectionnez ici juste la rétine des yeux, en fait. Donc on sélectionne ici vraiment l'intérieur de l'œil, on fait CTRL J à nouveau pour créer en fait ce nouveau calque ici. Hein. On va travailler réellement sur l'iris de l'œil, on va faire la même chose ici sur son œil droit, donc n'oubliez pas de sélectionner ici l'œil droit, ici, et vous faites pareil, vous sélectionnez, donc toujours pareil, touche Alt pour désélectionner, je vous dis, hein, avec l'outil de capture d'écran, c'est pas facile. D'habitude c'est beaucoup plus simple que ça fonctionne bien mieux que ça. Voilà. Je vais le sélectionner en fait en arrêtant le logiciel et je reprends donc juste après parce que j'ai l'impression que sinon on va pas y arriver. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais tout simplement faire CTRL J à nouveau pour copier ici l'iris. Donc on va faire ici iris, donc ça c'est l'œil droit, hein. Et le calque ici, c'est l'iris, c'est gauche. Maintenant, ce que nous allons faire, en fait, c'est que nous allons augmenter les contrastes, vous allez voir, au niveau des yeux, et augmenter la clarté au niveau des yeux, tout simplement, au maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez bien l'iris ici, quoiqu'ici, il est assez fade, mais bien souvent, en fait, il contient des tas de petits traits, et le fait d'augmenter les contrastes fait qu'on va augmenter, en fait, ici, les différents traits des yeux. Par exemple, si je prends une photo d'un autre modèle, vous voyez ici, ce jeune modèle, vous voyez que en fait, elle a des yeux absolument magnifiques au niveau des iris ici, et vous voyez que le fait d'avoir augmenté énormément les contrastes fait que ça ressort énormément, vous voyez les traits des yeux. Alors de près, évidemment, on voit le léger trait hein, comme ça sur les yeux, mais quand vous voyez la photo en réalité, vous êtes loin de voir quelques traits que ce soit. Donc ici, c'est pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la modèle ici. Alors, comme on a grossi pas mal, évidemment, il faut rechercher les yeux, voilà. On va prendre par exemple l'œil droit. Ce que je me fais, donc je me mets sur l'iris droit ici. Je vais ici sur Images, Réglages, Contraste. Et donc c'est pareil, là je vais carrément aller vraiment aux extrémités. Je vais mettre carrément 80%. Et ici je vais mettre 30 ou 40%. Par exemple, pour faire ressortir un peu. Alors si jamais vous voyez ici, comme ici, vous voyez le petit trait blanc ici, ce que je vais faire, je vais mettre un masque de fusion. Puisqu'en fait, hein, je vous rappelle que le calque iris en fait est au-dessus de l'œil, d'accord? Donc ce que je vais faire, j'ai mis ici un masque de fusion, et ce que je vais faire, c'est qu'avec un pinceau, voilà, donc évidemment avec la taille appropriée, on va mettre ici 17, ça devrait suffire amplement, voilà, en fait je vais ici gommer, donc avec
en mettant du noir, je vous rappelle, hop, on va gommer ici, vous voyez le rebord, ce qui fait que voilà, on va rattraper un peu les erreurs qu'on avait tout à l'heure. Je vais faire pareil avec l'iris gauche, ici, donc toujours pareil, image, hop, luminosité, contraste, et ce que je vais faire ici, donc, on va mettre 30, et ici on va mettre 80, on peut augmenter un peu les yeux, hein, on peut augmenter les yeux pas mal d'ailleurs, ouais, donc toujours pareil, je vais mettre ici un masque de fusion, hein, et hop, vous voyez, j'ai fait un masque de fusion, et ce que je vais faire, je vais tout simplement, avec mon pinceau ici, gommer les rebords, de façon à ne travailler que sur l'iris, et n'avoir contrasté que l'iris, fasse pas un truc bizarre au niveau de l'œil. Donc voilà le résultat final. Donc comme on a évidemment des calques spécifiques pour chaque œil, on peut très bien imaginer ici d'aller dans Images, Contraste, ici dans Courbe, évidemment vous pouvez faire CTRL M ou Pomme M, hein. Bon, avec mon capteur d'écran je peux pas, et vous voyez qu'on peut évidemment pousser aux extrêmes, mais on peut éclaircir légèrement ici l'œil. Voilà, ici pareil, je choisis l'œil droit et je fais la même chose, hop. De manière à ce que l'un et l'autre soient à peu près identiques. Et que là, voilà. Et donc, voilà, vous voyez que sur le résultat final, en fait, c'est assez sympathique. Donc ici, je vais faire pomme majuscule Alt E ou CTRL majuscule Alt E si vous êtes sur PC, pour vous faire voir en fait d'où on est parti et où on est arrivé. Nous sommes partis d'ici et nous avons fini là. Vous voyez qu'ici, elle fait beaucoup plus mode, elle fait beaucoup plus professionnelle qu'ici. Voilà. Donc toujours pareil, moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 1 ou 2 jours avant de livrer la photo, de voir, vous voyez qu'ici les contrastes étaient un peu moins forts, je la trouve mieux celle-ci que celle qu'on vient de faire ici avec le tutoriel. Ici les contrastes sont un peu moins forts et c'est un peu plus sympathique je trouve. Voilà, donc voilà pour ce cours en fait sur la beauté. Nous avons fini ici, j'en ferai sûrement d'autres de d'autres façons. Et je vous rappelle, hein, au niveau des yeux, on peut travailler ça d'une façon assez sympathique. Vous voyez qu'ici les yeux en fait, voilà à quoi ils ressemblent maintenant et voilà à quoi ils étaient au départ. Ok, et je vous ai montré tout à l'heure sur une autre jeune qui a des yeux assez magnifiques ici, hein, Armel en fait, voilà, a des yeux assez magnifiques et vous voyez que le fait d'augmenter les contrastes fait que ça fait ressortir, hein, je vous promets, je n'ai rien retravaillé dessus, elle a des iris absolument magnifiques et du coup ça fait ressortir vraiment les iris d'une façon superbe. Voilà. Pour ce cours en fait, donc en espérant vous avoir aidé à travailler ici vos photos beauté et puis voilà pour ce cours et puis à la prochaine fois.